Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je fais la partie 2 parce que la partie 1 vous a énormément plu de je juge vos maquillages, donc je juge le make-up de mes abonnés. Évidemment, petit disclaimer obligatoire, je fais ça en toute bienveillance, je donne mon avis qui n'est absolument pas universel ni professionnel parce que je ne suis pas une professionnelle du make-up, enfin je ne suis pas une make-up artiste, je ne suis que esthéticienne, donc j'ai quelques bases, mais du coup voilà, ça reste dans ce cadre-là. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et c'est parti. Alors suite à ma première vidéo, j'ai été littéralement bombardée de mails. Donc je me suis dit on va faire la partie 2 un peu plus rapidement que ce que je pensais faire finalement, parce que du coup j'ai reçu vraiment des dizaines et des dizaines de make-up. Je vais commencer par les plus anciens parce que du coup voilà, j'aimerais que tout le monde puisse passer dans cette série. Vous pouvez m'envoyer un petit mail juste là avec l'objet juge mon make-up. Je ne traite que les demandes par mail. Si vous m'envoyez un DM sur Insta, je le compte pas, donc envoyez-moi bien un mail. On va commencer avec le maquillage de Angélique. Bonjour, je suis plutôt du genre timide quand il s'agit du jugement, mais bon, déjà c'est quand même très très fort et j'ai oublié de préciser que comme dans la première vidéo, je tire mon chapeau à toutes celles et ceux qui m'envoient leur make-up parce que c'est pas évident non plus de s'afficher comme ça devant des milliers de personnes. Mais bon, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît. Alors voilà, je vous joins quelques photos de certains de mes maquillages sans filtre, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Alors elle m'en a envoyé, j'avoue qu'elle m'en a envoyé pas mal, il y en a un qui retient direct mon attention, c'est celui-là. Donc je vais vous l'afficher juste là. Donc Angélique, franchement déjà ce make-up je le trouve hyper stylé. Pour moi c'est, je sais pas, c'est un peu la représentation du maquillage d'hiver par excellence, vraiment je le trouve super sympa. En plus j'adore la forme vraiment bien étirée, je trouve que c'est juste génial. Franchement je trouve que, alors je suis en train de zoomer un petit peu parce que du coup vous pouvez pas zoomer mais moi je peux zoomer. Déjà elle a des yeux vraiment magnifiques et je trouve que le tracé est très bien fait, vraiment droit. On sent que du coup il y a une belle maîtrise de l'estomper. Pourtant Dieu sait que c'est difficile d'estomper du coup comme ça du noir, enfin du très foncé. Je pense pas que c'est du noir, ouais, c'est un gris très foncé avec du coup du gris comme ça. Donc ça franchement chapeau parce que c'est pas évident. Le côté du coup plus clair forcément, du coup ça agrandit vraiment l'œil sur ce genre de maquillage. Et oui, aujourd'hui je n'ai pas mis de faux cils mais sur ce genre de maquillage il faut des faux cils absolument, c'est hyper important, c'est trop joli. En fait vu que le maquillage est étiré comme ça, du coup forcément ça va travailler l'intérieur, l'extérieur, enfin vraiment le faux cils je trouve que ça galbe tellement le maquillage, c'est juste incroyable. Si vous voulez savoir comment mettre les faux cils, enfin en tout cas ma technique, je vous le mets juste là. Je ne savais pas les mettre et depuis que je fais cette technique, je mets des faux cils sans aucun problème. Là j'en ai pas mis parce que tout simplement vous savez que j'ai des lunettes et que je vais aller manger avec une copine, donc faux cils et du coup lunettes, ça fait pas trop bon ménage. Mais franchement j'adore. Alors si j'ai un petit truc du coup à ajouter, donc hormis que ça aurait été cool de mettre des faux cils, c'est le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres honnêtement on peut tout à fait partir sur des trucs nude un peu comme t'as fait Angélique. On voit qu'il y a un travail du teint et tout, donc franchement top. Donc moi franchement en rouge à lèvres ce que j'aurais fait, j'aurais utilisé, alors est-ce que j'ai un truc là correspondant, je sais pas trop. Moi je serais partie sur des tons, alors faut que ça reste froid, donc là bon peut-être que j'ai pris au pif, mais du coup plutôt des choses comme ça en fait en contour des lèvres un peu estompées par exemple, parce que du coup il y a quand même un super gros contraste au niveau des yeux. Alors oui certes on peut rester sur du nude au niveau des lèvres, mais moi j'aime bien travailler du coup ce genre de contraste comme ça aussi sur la bouche si on veut un maquillage assez chargé quoi, hein, clairement. Mais bon là j'imagine que l'idée c'était pas un truc naturel quoi, donc on peut un petit peu travailler comme ça des couleurs un peu nude mais tout en restant dans les couleurs froides et le travailler un petit peu comme ça en dégradé et puis mettre un petit rouge à lèvres nude, enfin voilà, je pense que ça aurait été sympa. Et peut-être un petit peu plus dessiner éventuellement le sourcil du coup, sachant que je pense que tes sourcils sont assez comment dire arrondis, donc pour ce maquillage là qui du coup est assez géométrique entre guillemets, ça aurait été peut-être bien de le faire un petit peu plus droit, enfin d'essayer en fait de légèrement, c'est pas facile, de légèrement corriger en fait la forme des sourcils pour que du coup elle fit bien avec le maquillage de son œil. Mais franchement moi j'adore ce genre de make-up. Chapeau, c'est trop joli. Ensuite le maquillage de Cécile.
Hello, je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans ce lundi 8 août, parce que du coup elle me l'a envoyé le 7, bon bah bon anniversaire en retard Cécile. Je viens d'Alsace, je t'envoie mes photos pour que tu puisses juger mon make-up. Bonne réception à toi. J'adore parce que la photo est super clean, je vous la mets ici. C'est vous savez quand vous prenez des photos vous m'envoyez des belles choses, c'est trop cool parce que du coup c'est super pratique. J'aime bien parce que c'est un maquillage qui est quand même assez naturel. En plus Cécile, tu as des yeux absolument divins, vraiment c'est trop beau. Donc du coup c'est hyper bien de faire vraiment des choses des fois un peu légères comme ça, parce que je trouve que ça me flatte vraiment bien tes couleurs d'iris, parce qu'on dirait que t'as du bleu, du vert, du turquoise, c'est trop joli, franchement les yeux sont trop beaux. Donc au niveau des yeux, alors je sais pas ce que tu as souhaité faire en fait sur ce maquillage là, je vous mets, elle a mis 2 photos donc je vous mettrai l'autre ici. On voit du coup qu'il y a quand même un dégradé et que du coup tu as pris une couleur un peu grise et que tu as voulu, à mon avis, je pense sur la deuxième photo c'est peut-être plus parlant, mais estomper comme ça. J'aurais été toi, j'aurais peut-être pas estompé juste enfin au niveau du nez comme ça en fait, ou alors je l'aurais fait un peu comme j'ai fait là en fait, parce que finalement moi je suis revenue là, ou alors j'aurais changé de couleur au niveau de l'interne de l'estompe marron, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, et en gros du coup j'aurais fait le marron et un peu plus clair, un peu en fait comme ce que j'ai fait là, parce que là du coup je suis quand même partie d'un espèce de rouge, enfin vraiment rouge orangé, et du coup je suis arrivée sur du jaune, donc en fait ça adoucit un peu le dégradé. Donc là je pense que ça aurait été cool de faire un truc comme ça. Voilà, peut-être mettre, oh je sais pas, j'allais dire encore plus de lumière sur le coin interne pour encore plus faire popper ton regard. Et franchement le dessous des yeux est très bien fait, enfin voilà, moi je trouve que c'est très joli. En plus j'aime bien le teint que tu as fait, c'est vrai que j'ai pas jugé le teint de la photo d'avant, mais je trouve que là le teint est hyper frais, super glowy, ça te va vraiment très bien. Les lèvres c'est très joli, c'est hyper léger, je sais pas ce que tu as utilisé mais c'est très beau, j'aime bien, on dirait une espèce de gloss ou alors un petit baume à lèvres super lumineux, c'est très joli. Le truc que j'aurais retravaillé c'est les sourcils honnêtement, donc voilà, si jamais tu as la possibilité peut-être de travailler un petit peu plus intensément entre guillemets, parce qu'il faut pas non plus trop durcir le regard, mais peut-être du coup là je vois qu'il y a certains petits trous au niveau de tes sourcils, et du coup je pense que ça aurait fait une très belle ligne et ça aura encore plus mis en valeur ton magnifique regard. Mais j'aime beaucoup ce genre de maquillage naturel, je suis trop fan, moi je suis incapable de faire des trucs comme ça. Donc franchement bravo. Alors ensuite Tania, donc Tania elle me laisse des messages partout, elle me laisse des messages sur Instagram, elle me met des messages sur TikTok des fois je crois, sur YouTube et tout, donc merci ma belle à toi de m'avoir envoyé ton maquillage, et du coup ça me fait plaisir parce que oui je reconnais vos commentaires hein, honnêtement, quand vous m'en envoyez plein franchement je vous reconnais à un moment. Alors donc Tania elle m'a envoyé 2 maquillages, non c'est le même pardon, donc je vous mets les 2 photos juste là. Alors je pense que tu as dû partir sur un trait eyeliner. Les photos sont un petit peu pas très nettes, donc du coup des fois j'ai un peu de mal à voir très bien. Ouais je pense que c'est ça, du coup tu as dû partir sur un trait eyeliner qui à mon sens pourrait être encore plus précis. Je pense qu'en fait là enfin là je zoome, mais du coup sur une partie de la photo on voit que du coup ton eyeliner enfin tu as en fait ton eyeliner et de la peau en dessous, donc je pense que peut-être il faudrait que tu fasses attention du coup tu sais à bien colorer entre guillemets toute la partie, et je pense que ce serait nickel. Et je pense que tu dois avoir un petit peu de mal à faire la wing comme ça. Dans ce cas là en fait à la limite si jamais vous voulez faire un trait de liner sans wing vous pouvez tout à fait, parce que c'est joli aussi, enfin que c'est joli, ça flatte l'œil, donc en fait vous pouvez faire tout simplement votre liner, vous le commencez et tout, vous colorez bien du coup pour pas qu'il y ait de peau entre votre liner et votre mascara, et en fait vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de problème. Et ce que vous pouvez faire pour que justement ce soit plus facile, par exemple ce que tu aurais pu faire Tania, c'est que vous prenez, je sais pas moi, bon là je prends celle-là parce que je m'en sers vachement en ce moment, celle de Lime Crime. Je vous ai fait une vidéo sur Lime Crime d'ailleurs, je vous l'accroche par là si vous voulez la regarder, il y a des super produits. Et donc en fait tu aurais pu prendre une couleur un peu foncée, prendre un tout petit pinceau, genre vraiment pinceau comme ça, et du coup tu aurais pu juste travailler un tout petit peu l'estompe pour faire un petit dégradé comme ça. Je pense que ça aurait été génial honnêtement. Tu as des yeux super pétillants et tout, donc franchement faut les mettre en valeur, faut pas hésiter.
Pareil, les sourcils, faut bien les travailler à mon sens, c'est vraiment super important. Et le rouge à lèvres, j'ai l'impression qu'il va très très bien à ce que tu as fait. Ensuite, on a le make-up de Fanny. Alors elle me précise que du coup elle veut pas qu'on voit son visage, parce qu'en fait elle m'a envoyé une photo de son visage et du coup une photo de son œil. Donc du coup je respecte évidemment ce qu'elle veut, donc je ne vous montrerai pas son visage, mais du coup moi je vais regarder ce qu'elle a fait au niveau du visage évidemment. Alors voilà un des maquillages que j'avais essayé lors de quelque chose de plus extravagant qu'à mon habitude. Il a été principalement fait avec un eyeliner acheté sur Colourpop ainsi que la palette Marie de l'édition Animal Crossing de Colourpop. Alors déjà elle est trop belle, hein. Vous verrez pas son visage mais elle est magnifique. Donc moi du coup j'ai juste l'œil que je peux vous montrer. Franchement c'est hyper stylé, moi j'adore ce genre de maquillage. J'en faisais un moment où du coup on travaille vraiment comme ça la forme. La forme je trouve est très très bien réussie, honnêtement tu as vraiment géré. J'aurais ajouté un pop de couleur vraiment, bah, là en plus on voit que t'es partie sur quelque chose d'un petit peu jaune et tout, donc j'aurais ajouté un peu comme ça, tu sais, un espèce de pop de lumière vraiment pour faire ressortir full mascara, parce que là je pense qu'on n'a pas mis et vraiment ça manque, parce que du coup ça aurait agrandi énormément ton regard et les sourcils. Je pense que vous allez commencer à connaître maintenant vraiment mes guidelines et tout. En revanche, vraiment son teint est très bien, enfin vous voyez pas, mais du coup je lui dis voilà, le teint est très joli, le rouge à lèvres il est assez discret et tout, c'est très sympa. Voilà, et d'ailleurs c'est marrant parce que sur la photo où on voit son visage, on voit plus qu'elle a travaillé ses sourcils que sur l'autre photo, c'est assez bizarre, mais bon bref, en tout cas honnêtement très joli make-up, j'adore, j'ai envie de m'inspirer de ça d'ailleurs, c'est très stylisé, j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons la photo de Sophie, ah non pardon c'est Megan, excuse-moi. Coucou, voici quelques photos de maquillage que j'ai fait, je vais donc prendre la deuxième parce qu'elle me parle direct, donc je vous la mets juste là. Alors déjà tu es magnifique, mais qu'est-ce que t'es belle, mais t'es vraiment magnifique. Alors je suis hyper fan, honnêtement le maquillage je suis super fan à 1000%. Les sourcils sont super bien travaillés à mon sens parce que moi j'adore ce genre de travail de sourcils. Il y a assez de mascara, l'estompe est super belle et franchement si je veux vraiment être hyper pointilleuse, mais honnêtement c'est trop beau, t'aurais peut-être... Oh ouais, franchement c'est tellement joli. J'allais dire t'aurais peut-être pu foncer un tout petit peu, mais vraiment c'est juste histoire de pinailler. Hein. On voit qu'il y a du blush, on voit que son travail du teint il est fait. Elle a même un petit peu d'highlighter sur le nez. Alors moi je valide forcément. Et alors ce rouge à lèvres, il faut que tu me dises en commentaire c'est quoi, parce qu'il est trop joli. Vraiment magnifique. Honnêtement magnifique. Si on voulait vraiment pareil être un peu tatillon, donc peut-être un tout petit peu foncé, enfin moi je rends un petit peu plus foncé comme ça le coin externe, je sais pas, je vous fais comme ça depuis tout à l'heure, mais voilà. Bon bref. Et au niveau des lèvres, bon si on veut vraiment un truc un peu plus travaillé, mais franchement c'est très très joli, honnêtement ça suffit vraiment comme ça. Peut-être éventuellement travailler avec un petit crayon et puis une petite couleur un peu plus claire, enfin légèrement, hein, on va pas faire un truc, vous savez, le crayon noir là et puis le gloss au milieu, pas du tout, vraiment juste peut-être un crayon un peu rouge comme ça, et du coup une couleur un peu plus chère, un peu plus légère, et je trouve que ça donne une dimension au maquillage, à la bouche et tout, franchement c'est top. Mais vraiment ton maquillage il est magnifique et trop canon. Voilà pour les 5 maquillages du jour de la vidéo. Franchement je vais vous faire d'autres parties parce que j'en ai encore plein à juger, et honnêtement je trouve ça génial parce que du coup je peux vous donner des petits tips, des petits trucs, c'est en toute bienveillance et absolument pas en mode je suis meilleure que les autres, c'est absolument pas du tout ça le message que je vais véhiculer dans la vidéo. En tout cas vous pouvez toujours m'envoyer du coup vos make-up. Je pense que 5 par 5 c'est pas assez, la prochaine fois j'en ferai 10 d'un coup je pense. En tout cas vraiment infiniment merci à ceux qui m'ont envoyé leur maquillage, c'est toujours pas facile de se faire juger par les autres. Merci à vous pour votre bienveillance dans les commentaires, mais la dernière fois vous avez été des amours, donc je n'ai aucun souci là-dessus. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez suivre mes aventures sur YouTube. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!